tes anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Célèbre ton nom ce matin. Ce nom que nous invoquons ce matin, c'est le nom de Jésus. Celui qui abaisse les montagnes. Celui qui ferait un chemin dans la mer. Ce nom est Jésus. Chantons sa puissance ce matin. Il y a un nom qui abaisse les montagnes, qui ferait un chemin dans la mer. Je l'ai vu déjouer des batailles là sous mes yeux. Il y a une foi qui brave le combat, chantez-le, qui ramène Goliath à genoux. J'ai vu la louange défaire les liens qui m'enchaînaient. C'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Il y a un espoir même dans l'épreuve, un courage qui chasse toutes les craintes, le genre d'attente un peu audacieuse de toutes mes prières dépend d'un tombeau vide. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Jésus gagne du territoire ce matin. Il entrevoit la victoire sur ta vie, peu importe les situations dont tu traverses. Tu gagnes du territoire ce matin. On va le chanter avec puissance. Tu gagnes du territoire. J'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Reprenons ça ensemble. Tu gagnes du territoire. J'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Reprenons ça ensemble encore. Tu gagnes du territoire. J'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Tu gagnes du territoire. J'entrevois la victoire.
ce chant qui dit Dieu de l'impossible. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai plus beaucoup de voix ce matin. Ce matin c'était pire, j'avais plus rien du tout. Et je suis là devant vous ce matin. Comme quoi, quand Dieu peut faire des miracles, il l'a fait pour moi ce matin. Alors que je chante, j'ai plus beaucoup de voix quand même, mais je suis là ce matin devant vous parce que je sers un Dieu qui est grand, je sers un Dieu qui est puissant et cette puissance, elle vit en moi et elle terrasse l'ennemi. Alors je ne veux pas m'empêcher de louer Dieu ce matin, même avec ma propre voix qui est peut-être un peu déraillée, mais je veux être là ce matin parce que je sais que d'être dans la présence de Dieu, c'est bon. Alors ne perds pas ce moment ce matin. Vraiment abandonne-toi à lui ce matin. Et il peut faire tout ce qui est impossible aux yeux des hommes. Il peut le faire pour toi ce matin. Alléluia. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons et imaginons. Ses promesses, oui, amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, il s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à Déclarons jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange
peuvent s'élever dans ce lieu. Commencez à adorer le Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut tout faire, le Dieu qui fait encore des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il peut le faire pour toi encore ce matin. Toi la gloire, Seigneur. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes
Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes. Tu règnes. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Tu règnes, toi notre majesté. Chantons sa grandeur. Tu règnes, sur tous tes rachetés. Tu règnes jamais. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, toi notre majesté. Toi la gloire. Tu règnes, sur tous tes rachetés. C'est ma vie. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu règnes. Tu règnes à Descendu sur la terre, calmant le flot des mers, tu nous as montré ton immensité. Acclamé en vainqueur, terrain, sans nos douleurs, tu nous as prouvé ton autorité. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes, sur tous tes rachetés. Tu
ensemble. Qui peut s'opposer à ta majesté? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Oh, qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes, sur tout est racheté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu toi notre majesté. Sur tout est racheté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu toi notre majesté. Tu règnes, sur tout est racheté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu Que c'est bon d'être dans la présence de notre Dieu. Merci pour cette magnifique louange. Je peux vous témoigner que c'est vrai que Nanas, ce matin, c'était pas ça. Donc merci à notre Dieu d'avoir permis à Nanas de retrouver sa voix pour nous conduire dans la louange auprès de lui. Merci donc à l'équipe de louange, et en particulier à Laurine dont c'était l'anniversaire. Je crois qu'on peut l'applaudir. Bienvenue, vous voyez, c'est très familial. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. On est heureux de vous accueillir chaque dimanche matin à 10h30 dans ce lieu. Et si vous ne pouvez pas, en distanciel, grâce à notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous les messages qui ont lieu. Alors, justement, le dimanche 28 juillet, nous aurons un invité particulier, le pasteur Oujibou. Je l'ai bien dit. Donc, qui sera parmi nous au culte de 10h30. Nous sommes heureux de l'accueillir.
Chaque mercredi aussi, nous nous retrouvons toujours dans ce lieu à 19h pour la réunion de prière. C'est très important. C'est le moment où nous sommes ensemble. Si vous avez des sujets de prière, que vous voulez les partager, surtout n'hésitez pas à venir les communiquer. Et puis chaque fin de célébration, le dimanche, vous avez aussi l'équipe de prière qui se tient à votre disposition. Si vous avez un sujet, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, surtout n'hésitez pas. Pour que l'Église continue à s'épanouir, à proposer différentes actions, n'oubliez pas donc les dons, les offrandes sur deux solutions, soit sur le stage avec les 2 bannettes, soit vous allez au pôle accueil et vous pouvez prendre le RIB de l'Église pour effectuer des dons. Et puis si vous voulez retrouver les différentes annonces, vous pouvez toujours les retrouver donc sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Et si vous voulez revoir, comme je vous l'ai dit, les différentes prêches qui ont déjà eu lieu, surtout allez sur notre chaîne YouTube. Et nous souhaitons d'excellentes vacances, puisque ça y est, nous sommes en juillet. Peut-être que le soleil va finir par pointer le bout de son nez. Peut-être. En tout cas, ceux qui auront la chance de partir très très loin auront très certainement du soleil. Donc on souhaite vraiment, l'église de VVL veut souhaiter de bonnes vacances. Surtout, restez quand même connectés, continuez à lire votre Bible, profitez de ce temps pour passer encore plus de temps avec notre Dieu. Et je vous laisse avec le pasteur Manu. Merci papa, tu es bon et on t'aime. On aime, est-ce qu'on aime Jésus? Hein? On aime Jésus là. On aime Jésus, on aime l'Esprit de Dieu, on aime Dieu. On est là ce matin, on se couche à plus de 2 heures, on se lève à 7 heures pour être présent ici parce qu'on aime Jésus. C'est le 3e week-end, je suis claqué, c'est normal. Mais on s'en va en vacances, on a besoin de vacances. Et donc ça fait du bien. Et Dieu, et malgré tout ça, je me suis réveillé ce matin presque moins fatigué que la semaine dernière. Finalement, la semaine prochaine, si quelqu'un veut m'inviter samedi soir, on va se coucher à 2 heures. Non, je blague. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et Dieu renouvelle nos forces. Dieu renouvelle nos forces, c'est ce qu'il veut faire. On va continuer le message qu'on a commencé la semaine dernière. Et si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas eu de message, tu peux mettre la diapo du titre du message. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Face à la tentation, combien tout le monde est touché, personne n'est épargné. Qui n'a jamais été tenté de faire quelque chose qui sait qui n'est pas bon? Ok? On a raconté la semaine dernière notre histoire avec notre capitaine Steven. Si tu n'as pas capté cette histoire, si tu ne l'as pas entendue, allez sur la chaîne YouTube. Je ne vais pas revenir dessus, mais Steven a un bon soldat du royaume de Dieu. Steven nous inspire. Dans l'histoire, je parle. Hein. Dans la vie, mon Steven, t'es beau. On avait terminé sur le besoin de l'Esprit de Dieu. Sur le besoin de la force de l'Esprit de Dieu. On avait vu combien Jésus avait été aussi tenté 40 jours de jeûne dans le désert. Et là, le diable lui-même vient voir Jésus. Si le diable vient voir Jésus, est-ce que tu penses qu'on va t'épargner? Non. Il vient voir Jésus et au moment propice, Jésus, excusez-moi l'expression, à la dalle. 40 jours. Le diable lui dit quoi? Il y a des pierres. Il y a une puissance en toi. Eh bien simplement, si tu es le Fils de Dieu, que transforme ces pierres en pain. Bien sûr, Jésus pouvait le faire. Bien sûr, l'Esprit de Dieu pouvait le faire. Et Jésus, il savait très bien ce qui se passe, il savait très bien qu'il y avait cette tentation. Et il dit, il est écrit. Il est écrit, il y a une force dans la parole de Dieu. Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui. C'est ce qui lui a permis, parce que le diable n'est pas venu 1 fois, ni 2 fois, mais 3 fois tenter. C'est ce qui lui a permis, c'est l'Esprit de Dieu qui a permis à Jésus de vaincre et de résister à la tentation. Ce n'est pas la force de caractère de Jésus, ce n'est pas son passé, son vécu qui a permis ça, ce n'est pas la force de l'homme, mais c'est tout simplement la force de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit Saint est également avec toi, également en toi. L'Esprit de Dieu veut t'équiper, veut t'ouvrir les yeux au piège et il veut te donner la force de quoi? La force de résister à la tentation. C'est ce que veut faire l'Esprit de Dieu.
La personne du Saint-Esprit est indispensable dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie, j'invite l'Esprit de Dieu. Il me donne cette force d'avancer, de résister. Et aussi, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Et il me donne cette force de vouloir être saint pour le Père Céleste. Soyez saints comme le Père est saint. C'est tellement important. Et croyez-moi, avec ma femme, on s'est connus, on ne connaissait pas Dieu. Mais si on avait connu Dieu, on n'aurait pas consommé avant le mariage. On n'aurait pas consommé avant le mariage. Tout simplement pourquoi ? Parce que je veux plaire à Dieu. Le plus important dans mon cœur, dans ma vie là aujourd'hui, bien sûr, c'est de plaire à ma femme, de plaire à mes enfants, mais c'est de plaire à mon Dieu. C'est le plus important. Ce que je veux, c'est, Seigneur, montre-moi, guide-moi, dirige-moi, Saint-Esprit, convainc-moi. Je ne veux pas, il y a la tentation à chaque jour. Il y a différentes tentations, mais à chaque jour, ça vient frapper à la porte pour m'écarter du royaume de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit veut te donner la force. Que tu sois chrétien depuis hier, chrétien depuis 20 ans, que tu sois responsable, que tu sois pasteur, que tu sois ancien. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et on a besoin du Saint-Esprit. Et ce matin, je vais te donner aussi un conseil par rapport à cette tentation-là. Ne sois pas tenté d'être orgueilleux. Oula. Tout simplement, ne te pense pas plus fort que celui qui est tombé. Que personne ne dise, non, ça ne m'arrivera pas. Ah, moi, c'est sûr que je ne vais pas tomber. Ah, pasteur, là, moi, c'est sûr que je ne tomberai pas dans ce piège. Pouh. Ne fais pas cette erreur de penser que tu es au-dessus de tout le monde. Et aussi, ne fais pas cette erreur de juger celui qui est tombé. On va voir tout à l'heure. Ne minimise pas la force de la tentation. Ne minimise pas la force du tentateur. Peu importe ton âge, ton expérience, tes qualités. Et j'ai envie de dire ton rang dans l'église, là. Peu importe. Combien de pasteurs sont tombés ? Après, presque, on pourrait dire, ah mais non, je ne comprends pas, c'est des pasteurs. Va pas juger, on n'est pas là pour juger, on est là pour aimer. On n'est pas là pour lancer la pierre, mais on est là au contraire pour tendre la main et relever. Ça, c'est le but de l'église, c'est ça la force. Jésus, sa force, c'est l'amour, c'est le pardon. Le diable, sa force, c'est l'accusation et c'est la haine. Et nous, aujourd'hui, on est là pour aimer. Et j'aime, et franchement, mais je le dis d'un cœur sincère, et je vous aime. Je vous aime, vous savez pourquoi ? Encore une fois, mais c'est vrai, parce que mercredi, tout le monde n'était pas là, mais ceux qui étaient là, et vraiment, je vous en remercie du fond de mon cœur, on avait une famille qui était dans la galère la plus totale. Une famille qui était financièrement dans la galère. Et j'ai fait un appel à la générosité dans l'église, de ceux qui étaient là. Tout simplement parce qu'on veut être une église qui aime, mais je ne veux pas vous dire que je vous aime simplement par la parole, mais je veux aussi le dire en action. Je veux le montrer. Et alors que je vous ai expliqué, et derrière cette église, elle n'était pas là parce que, ouais, mais c'est bon, mais ils ont fait de mauvais choix, elle n'est capable d'acheter ça, elle est capable de faire ça. Ok, on peut tous réagir comme ça, c'est vrai. Maintenant, lève la main si toi tu ne fais pas d'erreur. Lève la main. Et ce que j'aime, c'est que derrière, on était là, et d'un même cœur, on est venu, et d'un même cœur, on a fait une offrande. Et je peux vous dire que quand j'ai donné l'offrande le soir, pour qu'on aille lui apporter, ils ont pleuré. Ils ont pleuré parce qu'ils ont été touchés par l'Église, touchés par l'action de l'Église, touchés par l'amour de l'Église. Crois-moi que quand tu es au fond, là, quand tu es tombé, là, la seule chose que tu veux pas, c'est qu'on te lance une pierre. Est-ce que tu penses que la femme adultère, quand les pharisiens sont venus, les accusateurs sont venus, l'emmener au pied de Jésus, est-ce que tu penses qu'elle voulait être lapidée et mourir ? La loi voulait ça. Mais Jésus a tendu la main. Ce n'est pas un accusateur, c'est un Dieu d'amour. Alors, ne va pas juger ce qui lui est tombé, celui qui est tombé, mais va aimer. Et c'est là où on va voir la différence entre celui qui sert Jésus et celui qui ne le sert pas. C'est dans tes actions, c'est dans tes paroles, c'est dans tes pensées.
Parce que tes pensées vont amener tes actions. Tes pensées vont se voir au final. Thomas Brooks a dit, si Dieu n'était pas mon ami, alors Satan ne serait pas mon ennemi. Autrement dit, Dieu est mon ami, alors Satan est mon ennemi. C'est une, comme dit Michel, c'est vrai, c'est une vérité. Dès l'instant où tu as fait de Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es inscrit, tu es blacklisté, tu t'es inscrit sur la liste de l'ennemi, de ceux qui doivent détruire. Dès l'instant où tu as accepté Jésus, dès l'instant où tu as pris le baptême, dès l'instant où tu es venu et tu as reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors tu sais, la Bible nous dit, tu ne peux pas appartenir à deux maîtres. Soit tu appartiens au diable, et même si tu ne te rends pas compte, parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ou soit tu appartiens à Dieu. Dès l'instant où tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu t'arraches du monde des ténèbres et tu vas à la lumière. Et du coup, tu n'es plus dans le camp des ténèbres et tu es dans le camp de la lumière. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es dans le camp de la lumière? Automatiquement, tu es l'adversaire des ténèbres. Automatiquement, tu es à l'opposé. Oui, c'est vrai, j'ai fait de Dieu mon ami, alors je sais très bien que Satan est mon ennemi. Je le sais. Mais je sais aussi que l'Éternel a dépouillé l'enfer. Je sais aussi que Dieu est au-dessus de tout ça. Alors oui, on vit une guerre spirituelle. On vit une guerre spirituelle. Et tu veux que je t'apprenne quelque chose? C'est que dans la guerre spirituelle, tu n'es pas épargné. Dans la guerre spirituelle, ouais mais je comprends pas. Je suis tellement gentil. Moi je suis le plus adorable. Demandez à So et à Mo là. Franchement, je suis plus adorable des pasteurs. Je fais toujours des câlins à tout le monde, des bisous à tout le monde. Des fois un peu Brutus. Mais c'est pas ce qui va me sauver. C'est pas ce qui va m'épargner du diable. Je suis quand même blacklisté parce que je suis à Jésus. Tu peux faire les œuvres les plus grandes, mais moi je suis partout, je suis dans toutes les églises, je suis dans toutes les réunions, je fais les maraudes, je fais tout. Oui, c'est bien. Je suis content pour toi, ouais, mais moi je prie, moi je jeûne et tout. Oui. Et alors, tu crois que tu vas être épargné? Non, tu ne vas pas être épargné. Le diable va venir, c'est sûr. Et il va vouloir te tenter. Le diable va venir. Je trouve ça tellement beau. Et il va te mettre cette pomme devant toi. Qui, franchement, moi je suis un fan des pommes. Qui va te tenter, là. Une pomme, en plus, tu vois, elle est fraîche, là. T'as chaud et tout, t'as une pomme fraîche. Que du bonheur. Pierre était conscient de la fourberie et de la ruse du diable. Et Pierre, il est là, il veut édifier l'église. Et Pierre, il est conscient de tout ça, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous avertit. Il t'avertit, il m'avertit. Si tu prends la parole de Dieu, si on prend 1 Pierre 5, verset 8, 9, et là, mon Mathéo, tu peux y aller. Tant qu'il cherche, il ouvre les yeux. Il a les yeux collés. Voilà. 1 Pierre 5, verset 8, 9. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Résistez-lui avec une foi ferme. Oh, ta foi, pèse-la, pose-la. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Est-ce que quelqu'un est épargné? Est-ce qu'il y a un pays qui est épargné? Dis-le-moi. Hein. Personne. Vos frères dans le monde sont aussi touchés. Comme nous. Comme nous. Ils sont également blacklistés. Est-ce qu'on peut me dire là, Pierre nous montre bien qu'il y a un combat, d'accord? Tout simplement parce qu'il commence par quoi? Soyez sobres, veillez, ok? Votre adversaire. C'est pas votre ami là. C'est pas ton pote. C'est ton adversaire. Quand je te dis ton adversaire, c'est pour moi là il y a un combat, il y a une lutte, il y a quelque chose. Quand j'ai un adversaire, c'est que derrière il va y avoir un combat. Hein. Votre adversaire, et c'est qui votre adversaire? Le diable. Et vous voyez, je ne vous mens même pas. La parole de Dieu dit la même chose que moi. Enfin, je dis plutôt la même chose que la parole de Dieu. Le diable a le nom de lion. Waouh, on va voir, c'est pas pour rien. Tout est pesé.
le diable a le nom de lion, mais dans le lion, là, moi, je suis un fan, vous savez très bien, moi j'aime bien regarder un peu tous les documentaires des animaux, là. Et le lion, ça en fait partie. Demandez à ma femme. Des fois, elle me dit, ah, tu regardes quoi? Puis elle regarde, je suis en train de regarder un lion qui est en train de chasser, là. Ou alors un serpent qui se fait attraper par un croco. Ou alors des singes, mais ça c'est plutôt ma femme qui aime bien les singes. Non mais c'est vrai, elle est fan. Et donc là il dit quoi? Il dit le lion. Et moi quand je vois les lionceaux, mais c'est tellement mignon. Tu sais, j'aurais envie de prendre un lionceau, un petit chat là, j'ai envie de le prendre. Franchement, si tu entends le petit rugissement d'un lionceau, regarde, écoute. Mathéo. Remets-le. Hein? Voilà, et franchement, moi le lion... Ouais, c'est bon, oh. Toujours plus ce gars, hein. Le lionceau, t'as envie de le prendre? Miaou, tu sais, ça m'a trop fait penser, je sais pas si vous avez regardé le Roi Lion, là. Avec Simba, tu sais, il était tout petit. Et il s'y croit trop, il va voir les hyènes et tout. Enfin, il va dans le truc des cimetières des éléphants et tout, il est là. Et puis là, t'as les hyènes qui viennent, puis il veut faire le grand. Enfin, miaou, non, c'est un chat, ça. Et là, tu le vois, il est là et tout. Et en fait, les hyènes, ils rigolent. Qu'est-ce qu'il a, lui? Tu vois, les 3 hyènes, là, ils vont le manger, là, ils sont chauds, là, ils vont le manger, là. Et lui, évidemment, il veut se défendre. Et il nous fait le lionceau. Mais si maintenant, derrière, t'entends ça, c'est ce qui s'est passé. Ok, remets... Voilà, t'entends ça, qu'est-ce que tu fais? Je peux te dire que les hyènes, ils l'ont pas ramené, hein. Quand Mufasa était derrière, au début, ils l'ont pas vu, tu vois. Il arrive comme ça, il voulait manger Simba, là. Excusez-moi, je vous refais le Roi Lion. Je l'ai vu je ne sais combien de fois avec mon fils. Et du coup, tu vois, là, t'as le lion qui est derrière, là, et tout de suite, ça change la donne. Toi, les 3 hyènes, ils se regardent, là. Oh, purée, là, c'est chaud pour nous, là. Et le diable, là, c'est pas un lionceau. C'est un lion rugissant. Et c'est marqué, il rôde comme un lion rugissant. Ok? Parce que là, moi, je vous fais ça sous le ton de la blague. Mais c'est pas une blague. Et il dit quoi? Il dit que c'est bien ce lion rugissant. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Cherchant qui il dévorera. Là, ça change tout, là. C'est pas le lion, il est là simplement, et moi, je suis dans la cage protégée, c'est pas ça, hein. Le lion, il est affamé, et il cherche son repas. Il est affamé, le diable, et il cherche son repas. Il cherche quelqu'un à dévorer. Est-ce que tu as l'image de dévorer, là? Je ne te parle pas quelqu'un à manger délicatement. Parce que même si tu t'approches avec moi avec ta fourchette et ton couteau pour me manger, même délicatement, je t'envoie ma femme. Et si ça ne suffit pas, je t'envoie ma fille. Et là, parce que toi, peut-être que tu me regardes sur les réseaux, tu ne connais pas ma fille. Mais je peux te dire que... Et si ça ne suffit pas, je t'envoie ma sœur. Et là, c'est toi qui pars. Mais il veut te dévorer. Et dans dévorer, on a on peut voir la violence de l'acte. Il ne veut pas simplement te manger délicatement, le lion. Il est là pour te dévorer. Dévorer, c'est quoi? Il veut te déchirer. Il n'est pas là pour prendre soin de toi, il veut te déchirer. Il va te tendre l'appât face à la tentation, il va te mettre une tentation pour derrière te déchirer. Dans dévorer, c'est te manger entièrement. Il veut rien laisser. Il va rien laisser de toi. Il va commencer par venir. Et une fois qu'il attrape sa proie, enlève-toi la proie de la gueule du lion. Enlève-la par Samson avec la force de l'Esprit de Dieu. Enlève-toi la gueule du lion, là. Il ne laisse rien de toi, rien. Il veut te déchiqueter, c'est sans pitié. Manger avec voracité, engloutir. Il veut faire de toi une bouchée. Voilà le rôle et voilà le but de Satan. Satan a faim de destruction. Et j'ai noté qui plus est, il est déterminé. Il est déterminé. Avide de destruction. Son but, c'est d'anéantir les enfants de Dieu. Ce matin, je ne veux pas te faire peur. Je veux juste que tu réalises que c'est vrai. Son but, c'est de détruire l'Église. C'est fou, hein? Parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans l'Église
le but de Satan, c'est de détruire l'Église. Et vous savez qu'il arrive bien. Il arrive bien. Parce qu'il est entraîné depuis des millénaires. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu dans l'Église, alors ce n'est pas Satan qui va détruire l'Église. C'est l'Église qui va faire reculer les ténèbres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Église Vivre Libre. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On voit en ce moment un mouvement de l'Esprit de Dieu. On voit, nous, à notre niveau, mais je peux vous dire qu'il y a ce mouvement qui est là. Oui, prions pour des églises qui sont persécutées, mais combien Dieu est grand et fidèle. Le diable s'acharne sur l'église, le diable. Moi, quand j'entends parler de l'église, quand je vois tout ce qu'on dit sur les églises, là, on ne veut plus prendre au sérieux l'église. Ouais, mais l'église, elle est morte. Ouais, mais l'église, elle est vide. Ouais, mais l'église, c'est des gens qui ont profité. Ouais, mais l'église, par le pouvoir, elle a fait du mal. C'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas nier les choses. Mais tout le monde n'est pas l'église là, malheureusement. Enfin non, heureusement. Mais cette église qui a fait malheureusement du mal. Aujourd'hui, Dieu lève l'église. Et Dieu veut redonner sa place à l'église. Le diable veut justement montrer que Jésus-Christ n'est pas vivant, n'est pas vrai. Le diable veut que le monde se rie de Jésus-Christ. Le diable veut que le monde se rie de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas parler, on va même te dire, ouais, par le Saint-Esprit. Dans le monde aujourd'hui, on va mépriser l'Esprit Saint. Parce que le diable réussit son œuvre. Sauf quand Dieu touche, quand Dieu contrecarre. Combien de fois on a vu où l'ennemi a tapé, et au moment où Dieu est venu, je te donne juste un exemple, la croix. L'ennemi, il était là, il y avait Jésus sur la croix, il croyait avoir gagné. Jésus crucifié, c'est terminé, c'est fini. C'est le plan de Dieu et c'était le démarrage de la puissance de Jésus en nous et avec nous. Il y a une telle force. Il y a une telle force. On va revenir sur notre lion. Et tout simplement, ce qui est fort, c'est cette expression, cette métaphore de lion là, c'est pas pour rien. Est-ce que vous avez déjà vu, qui a déjà vu un documentaire sur la chasse du lion? Bon, Laurine, on est que tous les 2 ou 3 avec Baba, ça va être... pas beaucoup qui regardent les lions, hein, écoutez. Il y en a un peu plus quand même. Là, justement, on va parler un peu de la chasse du lion. Le lion, qu'est-ce qu'il fait en premier? Le lion, il a la dalle, on est d'accord. Steven, t'es le lion. Non, je rigole. Le lion, il a la dalle. Qu'est-ce qu'il fait le lion? Le lion, évidemment, si t'as faim, là, faut que tu ailles repérer ta proie, on est d'accord. Donc le lion, il repère sa proie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il repère sa proie, doucement, il y va. Et surtout, ce qui est important, c'est que lui, il ne doit pas se faire repérer. C'est ça, en fait. C'est que la proie, elle est là, elle mange. Moi je la vois, là, les herbes et tout. Là, tu vois Bambi, là, qui est en train de manger. Et Bambi, elle ne sait pas, là, mais derrière, tu as Scar, là, qui veut la manger, là. Et en fait, le lion ne doit pas se faire repérer, parce que si la gazelle voit le lion d'assez loin, elle peut partir et le lion ne va pas la rattraper. Parce qu'il est puissant en force, mais du coup, il a besoin de surprendre. Parce que sinon, elle va partir. Il n'a pas assez de rapidité. Et c'est exactement comme ça que procède le diable. C'est qu'au début, il va te faire croire comme si c'était rien, c'est une petite tentation. Il vient, mais il vient cacher tranquillement, là. Toi, c'est rien. Tu peux jeter un œil, là, c'est rien, c'est qu'une fille qui est nue, c'est pas grave. C'est rien. Tu peux... Je vous avais raconté le témoignage de cette femme qui commençait à boire un verre de whisky le soir en rentrant parce qu'elle avait trop de pression au travail. C'est rien, c'est qu'un verre. Ok, c'est rien, c'est discret, personne ne te voit. Personne ne te voit, c'est pas grave. C'est rien, c'est juste un joint là, c'est pas grave, tu es tout seul chez toi le soir, tu fumes un joint, tu vas bien dormir, c'est génial, tu vas voir des éléphants, c'est pas des lions, c'est des éléphants que tu vas voir. C'est rien, ça commence comme ça, et après qu'est-ce qui se passe? Bam! Après il t'attrape là, boum, et tu peux plus t'en passer. Pierre nous dit justement, soyez sobres et veillez. Regarde autour de toi, fais attention. Aie l'esprit éveillé par le Saint-Esprit. Sois prêt à te défendre, sois à l'affût. Et comment tu veux bien te défendre? Pour bien te défendre, il faut que tu sois formé au combat. Si tu veux bien te défendre là, il faut que tu sois formé.
sois en alerte. Ce qui est important, c'est aie sur toi les armes nécessaires pour te défendre. Parce que c'est bien si tu sais te défendre. Tu as un lion. Oh, j'ai fait du judo. Ouais, ok. Super. Je ne crois pas que le judo il va t'aider là. Si tu as un lion là, moi je te préconise à l'époque, on va partir de l'époque là, je te préconise d'avoir peut-être une cuirasse, des chaussures pour courir à vie, j'en sais rien, un bouclier, un casque, une épée, ça va bien t'aider ça. Tout simplement, Éphésiens 6, versets 10 à 13. Je ne vais pas vous le lire, tu ne l'as pas en diapo, mais tout simplement, aie sur toi, pour rester à ce lion-là, spirituel, aie sur toi la ceinture de vérité, on ne va pas rentrer dans le détail, mais aie sur toi la cuirasse de justice, les chaussures de zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Et un peu plus loin, dans Éphésiens 6, verset 18, il nous dit quoi? Il nous dit, faites en tout temps par l'esprit. Ça, c'est des armes. Toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit quoi? Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On a besoin, la prière, c'est une arme. Et je fais juste une parenthèse, rapidement, je fais une parenthèse sur quand il dit « et priez pour tous les saints ». Paul, derrière, à un moment, il va dire aussi « et priez pour moi ». La parole de Dieu, elle appelle saint. Aujourd'hui, là, va pas prier Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques, Saint André, Sainte Marie, Sainte tout ce que tu veux. Quand Paul il dit priez pour les saints, priez pour nous les saints, saint ça veut dire être mis à part. D'accord? Aujourd'hui, nous, on est les saints, on est les mis à part pour l'évangile. D'accord? Donc quand il dit priez pour tous les saints, c'est aujourd'hui prie pour nous, prie pour vous, priez pour vous et pour nous. C'est ça. Prends pas, va pas prier. Jésus il a dit quoi? Tu veux une prière? Là, prie notre Père. Prie Jésus, c'est ça la prière. C'est pas prier Saint-Pierre, viens m'aider, Saint-Paul. Non, ils ne peuvent rien faire pour toi là. Jésus peut faire quelque chose pour toi. Le Saint-Esprit peut faire quelque chose pour toi. Donc prier pour nous les saints, c'est prier. Et là-bas, d'ailleurs, il dit après, priez pour moi. J'ai besoin, je vais annoncer l'évangile. Priez pour moi. C'est une petite parenthèse, mais c'est important. Donc ayez les bons réflexes. L'ennemi rôde, il n'y a pas de vacances pour lui. Même pendant tes vacances là. Même pendant les vacances, va, prie, cherche Dieu, prends du temps. Là, on va partir en vacances et dans ma tête, là, je sais que je vais avoir, faut que j'ai un temps pour Dieu, là, faut que j'ai un temps pour la prière, c'est important. Et moi, j'aime bien, mais je veux pas que mon temps pour la prière soit simplement mon temps dans la voiture. J'aime bien prendre un temps de prière où à un moment, je vais être tout seul. C'est important. Ton temps dans la voiture, tu es en train de conduire, tu es distrait. Prends un temps avec Jésus tout seul, là. Donc même pendant les vacances. Le diable, lui, n'est pas en vacances. D'accord? Et rappelez-vous qu'il observe. Et à la moindre occasion, il est prêt à bondir. Il n'a pas de vacances, lui. Hein? Et Dieu non plus n'a pas de vacances. Donc le lion, il doit être discret. Mais en plus, c'est un lion, là. C'est un petit chacal. C'est que le lion, il n'est pas très courageux. C'est incroyable, c'est fort, un lion. Il n'est pas très courageux. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en prendre aux plus faibles. Si tu regardes un peu les vidéos, tu vas voir. Il s'en prend à qui? Il s'en prend souvent, si tu as un zèbre, et tu as le bébé zèbre, et ben le lion, il ne va pas attaquer la maman zèbre, là. Hein. Il va attaquer le bébé. C'est un chacal. Il attaque les jeunes. Les jeunes spirituels, c'est la même. Il va attaquer les jeunes spirituellement. Mais seulement, il attaque les plus jeunes dans la foi. Mais aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer les plus vieux. Les plus vieux dans la foi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parfois, le fait d'avoir des années dans la foi, en fait, tu vas prendre ta foi mais à la légère. Tu vas plus avoir cette méfiance. Ouais, non, mais ça va, tu sais, moi, ça fait 30 ans que je suis converti, tu vas plus rien m'apprendre. Ouais, bon, puis moi, je connais le Seigneur, hein, le Seigneur, il pardonne tout. J'en ai tellement vu, tu sais. Et en fait, tu n'es même plus sur tes gardes. Il va attaquer les plus fragiles, les malades, les plus faibles. Et vous savez, spirituellement, c'est la même. Les malades. Quand ton épreuve dure, une journée, c'est nickel. 2 jours, c'est nickel. 3 jours, ça commence à être long pour nous. Génération micro-ondes, là. Je mets 1 minute après, c'est cuit, là. Mais quand ça commence à faire 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans que tu es dans l'épreuve, là, c'est très long. Et là, ton doute, il peut venir. Et le diable, il sait très bien ce qu'il fait. Et là, il va venir aussi en force. Il attaque aussi tous ceux qui sont malades. Et surtout aussi, il va attaquer
ce que j'appelle les inattentifs. C'est-à-dire tous ceux qui négligent le danger, les insouciants, ceux qui pour eux, non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Bah, tu sais, Manu, c'est rien. Hein. C'est pas grave parce que, ouais, hier, j'étais bourré, j'étais ivre, là. Mais au final, tu sais, Dieu pardonne. Hein. C'est pas grave. C'est tous ceux qui prennent tout à la légère, là. Ceux qui ne prennent pas au sérieux ce que Dieu nous dit. Oui, Dieu pardonne. Mais il y en a un qui ne pardonne pas et qui rentre dans la faille pour détruire. Ça, c'est sûr. Lui, il ne va pas venir pour pardonner. Lui. Il va venir pour te détruire et t'écraser. Il vise ceux qui ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Ceux qui choisissent dans la parole ce qui les intéresse. Moi, la parole, il y a des trucs sympas, et je vais les prendre, puis les autres, oh, c'est trop dur, ça. C'est trop dur pour moi. Donner la dîme, ça me fatigue. Je préfère faire autre chose avec mon argent que la donner à l'église. Par contre, l'église, il faut qu'elle me serve. Ceux qui négligent la présence de Dieu. Ouais, je veux bien, mais bon, le dimanche matin, après, tous les autres jours, j'ai autre chose à faire. La crainte de Dieu. Ceux qui négligent le respect de Dieu. Ceux qui négligent les armes du croyant, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la croix, la puissance du sang de Jésus. Tous ceux qui négligent. Le diable le sait très bien et lui, il vient et il fonce dedans. Tu sais, tu peux venir dimanche après dimanche et t'éloigner du Saint-Esprit, c'est fou. Ouais, mais là, je suis là tous les dimanches. Ouais, mais comment est ton cœur? Juste, je vous dire une petite histoire. Un jour, au Kenya, il y a un médecin et sa femme. Ils ont ce qu'il faut et tout. Et là, c'est le voyage, le voyage de leur vie. Là. Ils vont au Kenya, c'est super, c'est génial, c'est sympa. Et ils décident en fait d'aller prendre des photos des oiseaux. C'est une journée d'observation aux oiseaux, là, c'est classe. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont en plein cœur de la jungle, là. Génial. Wouh! Et là, on est en train de leur dire, hey, attention quand même, il y a des lions. Attention, il y a des bêtes sauvages, là. Surtout, si vous dormez, gardez le feu allumé. Parce que, tout simplement, le diable, tout simplement parce que les bêtes sauvages ont peur du feu. Le feu, Morgane nous en a parlé il y a 3 semaines, le feu de la présence de Dieu. Le diable a peur du feu de la présence de Dieu, parce qu'il y a une puissance en toi. Donc, gardez le feu allumé pour éviter d'être la proie de lions. Le couple s'endort, et ils n'ont pas trop regardé Koh-Lanta, là. C'est que pendant qu'ils s'endorment, le feu, il s'éteint. Il ne reste plus que la petite braise. Le matin, ce qui se passe, c'est que le médecin se réveille et sa femme ne se réveille pas parce que le lion a attaqué sa femme. Sa femme est morte. Il a négligé le feu de Dieu. Il a négligé le feu qui éloigne les lions. Tout simplement, garde ton feu allumé. Garde le feu en toi, la présence de Dieu allumée. L'Esprit de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Regarde Manu, je vais vous donner un exemple. Là, ça c'est le feu là, ok? Est-ce que je suis bien éclairé? Je ne peux pas être plus éclairé que ça, je suis bien éclairé là. Ok, Manu, tu peux baisser la lumière s'il te plaît? Voilà le feu là qui descend là. Bon. Bah, vous savez, la braise, voilà, elle descend, encore, et puis là, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand la lumière s'éteint? Les ténèbres s'invitent. C'est ce qui se passe. Regardez, vous pouvez rallumer. Merci les jeunes. Quand la lumière s'éteint, quand le feu s'éteint, qu'est-ce qui se passe? Imagine le feu en forêt, là. C'est génial. J'ai chaud. Je fais la danse du feu. Ok? Je vais me coucher. Le feu s'éteint. Le feu s'éteint. Qu'est-ce qui se passe? La nuit prend de plus en plus de place. Les ténèbres s'obscurcissent et ils viennent. C'est la même dans ta vie. C'est la même dans ta vie. Plus le feu de Dieu s'éteint, plus l'Esprit de Dieu s'éloigne, plus les ténèbres s'invitent. C'est exactement pareil. Sois prudent. Il ne faut pas que ton feu diminue, que tu deviennes tiède, mais que tu restes toujours avec le feu, avec l'Esprit de Dieu. Ouais, mais comment je peux savoir si vraiment je suis tiède? Je vais donner 2-3 facteurs. Bon, il m'aurait fallu un 3e dimanche. Je vais donner 2-3 facteurs. Tout simplement, un des facteurs, c'est ouais, je crois toujours en Dieu, il n'y a pas de problème. J'ai toujours cette foi en moi, d'accord? Est-ce que tu es heureux de venir à l'église?
Est-ce que tu viens à l'église toujours avec ce même enthousiasme de je suis content et je viens à l'église là, je suis content de revoir tout le monde, je suis content de louer avec vous là, la famille là, je suis content de partager, d'entendre la bonne nouvelle, de voir ce que Dieu veut me parler encore ce matin. Est-ce que tu viens comme ça? Ou est-ce que tu viens, purée, oh, allez, faut que je me lève, je vais encore à l'église. Oh, puis là tu vas me parler de ça, puis je n'ai pas envie de dire bonjour. Oh, en plus, il y en a, quand ils m'embrassent sur la joue comme ça. Oh, la galère. Tu viens même plus pour Jésus, là. Est-ce que si tu es dans le service, là, est-ce que tu viens et est-ce que tu es disposé à faire ton service? Ou c'est encore, oh, là, tu vas me prendre la tête à la sono. Puis celui qui est à la sono, puis là, tu vas me prendre la tête avec ses retours, il n'entend jamais rien. Mais va faire un contrôle aux oreilles, là. T'es jamais content sur tes retours, fais quelque chose. Non, viens dans le service. Viens. Si tu viens déjà et que tu mets un frein dans ton service, c'est pas bon là. Est-ce que tu lis de moins en moins la Bible? Qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, c'est un des facteurs à savoir si tu t'es dit ou pas là. Ouais, je n'ai pas envie de la lire, là. De moins en moins j'ai envie de la lire. Est-ce que tu viens à l'église? Mais au lieu d'avoir pendant la louange des mains levées à Dieu, là, tu as tes mains dans la poche, la tête baissée, tu regardes à gauche, à droite. Ou tu regardes ton voisin. Ça, c'est un des facteurs. Comment est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens célébrer le roi ou est-ce que tu viens simplement à l'église et puis attendre? Est-ce que pendant le message, là, tu es plutôt la tête baissée sur envoyer des SMS? Oh purée, qu'est-ce que c'est long encore ce matin? Ouais, le pasteur Manu, il me fatigue, là. Ou alors, est-ce que tu es prêt à écouter, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Il y a peut-être une tentation à laquelle je fais face. Peut-être que vraiment je t'ai dit, peut-être qu'en ce moment ça ne va pas là. J'ai besoin de toi. Est-ce que s'il y a un appel ou le message là, tu sens que tu es concerné ou tu sens pas trop que tu es concerné, mais c'est jamais pour toi et c'est plus pour lui. Ah, j'espère que Michel t'entend bien le message. Hein. Parce que là c'est pour toi Michel. Hein. Comment est-ce que tu es ce matin? Comment est-ce que tu es disposé? Est-ce que ton feu est en train de s'éteindre? Parce que si ton feu est en train de s'éteindre, il y en a un qui cherche qui va dévorer. Reste pas dans l'obscurité, mais adore ton Dieu. Vis l'Église, recherche la présence de Dieu, obéis à sa parole, lis sa parole, sois un serviteur. Demande plus de soif et de faim de sa présence. Prie pour les autres. Et là, je donne 3 mots. Donne, donne et donne encore. Et là, tu me dis, oh, encore! Oui, donne, donne et donne encore. Bon, qu'est-ce que tu veux dire, Manu? Et je vais appeler la louange, parce que je sens que sinon vous allez vous endormir. Le premier truc, c'est donne de ton temps. Donne de ton temps pour le royaume de Dieu. Deviens un serviteur. Comment est-ce que je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a même peut-être des choses que moi, je n'ai pas pensé, que toi, tu as dans ton cœur et qu'on va pouvoir mettre en place. Ou même des fois juste donner un coup de main, est-ce que tu as besoin d'un coup de main, je veux t'aider. Donne de ton temps. Dans la réunion de prière, viens et prie pour les autres. Donne, donne et donne. Donne de tes finances. Ouais, mais non Manu, je veux bien et tout, tu me parles encore des finances. Mais oui, mais c'est important, l'Église ne peut pas vivre sans. L'Église ne peut pas vivre sans, c'est une vérité. Trouve une Église qui vit sans les finances. Dis-moi comment tu fais. Et donne de tes talents. Multiplie tes talents. Donne de tes talents. Reste pas sur ce que tu as. Ouais, mais c'est bien, moi je suis déjà à la louange, c'est déjà pas mal. Ou moi je suis déjà dans l'after, c'est déjà bien. Ou moi je fais Hope, c'est déjà bien. Et d'ailleurs, on a besoin de bénévoles à Hope. Si ça vous dit, là, donne, donne, donne. Donne de tes talents. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'a pas dit, garde tes talents, c'est bien. Il a dit, multiplie. Ça veut dire quoi? Travaille. Continue, va plus loin, cherche encore. Le verbe donner, c'est le maître mot de la parole de Dieu. Donner, c'est le mot le plus important de la parole de Dieu. Tu veux que je te dise pourquoi? Le Père, le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a donné son Fils. Donné. Il a donné son Fils. Jésus a quitté sa royauté. Il a quitté, les anges le servaient. C'était l'autorité suprême. Il a quitté ça pour venir sur terre,
Dieu a donné son Fils, il y avait un plan. Et qu'est-ce que son Fils a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie. C'est marqué dans la parole de Dieu. C'est pas, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. On ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Ouais, mais quand même, ils t'ont attrapé, ils t'ont crucifié. Un ange, un seul, suffisait largement. Un ange suffisait largement pour le délivrer. Dieu a donné sa vie. Et toi aujourd'hui, et moi aujourd'hui, on veut tout garder pour nous. C'est fou parfois, quand on réalise. Nous, on demande à Dieu de donner. Donne ta bénédiction. Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne. Et on en arrive, et moi le premier là, et je demande pardon encore à Dieu là, on en arrive de même plus dire merci à Dieu à la fin du mois parce qu'on a notre salaire, ce qui nous donne de vivre. On arrive de même plus dire merci à Dieu les fois le matin parce qu'on se réveille, alors qu'on aurait pu partir dans la nuit. On n'arrive même pas à dire merci à Dieu, on n'y pense même plus, parce qu'on a la force non seulement de se réveiller, mais de se lever, de marcher, d'agir et d'aller au travail. Ouais, mais tu sais, je gagne mon salaire, mais Manu, c'est moi qui travaille. Ok. Si demain tu es malade, si demain tu es alité, tu vas travailler comment? Qui te donne la force de travailler, si ce n'est Dieu? Ce matin, demande à Dieu, et je demande à Dieu, de continuer de me transformer, de continuer de me renouveler. Et Seigneur, s'il y a une chose que je veux pas, c'est être spectateur. Mais moi, je veux être un acteur du royaume de Dieu. Ce matin, Seigneur, je veux me lever pour toi. Ce matin, je veux reconnaître que j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je veux rester éveillé, je veux veiller. Parce que je sais ce qui se passe, je sais ce qu'il y a autour de moi. Je sais que la tentation, elle veut venir. Qu'est-ce que Jésus a dit aux religieux? Ah ouais, vous êtes beaux d'extérieur, mais de l'intérieur, vous êtes pourris. C'est fou, hein? Alors que tu pourrais dire, ouais, mais nous, on s'occupe du temple, on s'occupe de ça. Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à ce que tu fais. Dieu regarde à qui tu es. Peut-être tu peux avoir un cœur pour Dieu, là, puis rien donner. Alors encore une fois, je trouve ça tellement fort, mais tu peux donner sans amour, mais tu ne peux pas aimer sans donner. Tu peux donner, ça t'est égal, t'aimes pas, mais tu vas donner. Mais laisse-moi te dire, et là je peux parler à n'importe quel des parents, tu ne peux pas aimer sans donner à tes enfants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et Dieu veut te donner face à l'ennemi, face à la tentation. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et Dieu veut te fortifier. Dieu veut te donner, c'est marqué que c'est dans, je ne vais pas vous dire de bêtises. J'avais encore quelques pages. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu te donne, tu peux vaincre la tentation. Tu peux gagner sur la tentation. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi et avec toi. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste incliner nos têtes et remercier le Tout-Puissant, remercier la grandeur et la majesté de notre Roi, remercier celui qui nous donne autorité sur la maladie, sur les souffrances, sur les autorités spirituelles. Celui qui nous donne la vie. Alors oui, Seigneur, je ne veux pas tout garder pour moi, mais Seigneur, je vais être soumis à ta volonté. Saint-Esprit, encore ce matin, je te demande, Seigneur, toujours d'être actif dans l'Église. Parce que l'Église, c'est dans chaque personne. Je te demande d'être actif en chacun.
Seigneur, non, je ne veux pas que la flamme, Seigneur, de ma vie, que ma flamme diminue. Seigneur, je ne veux pas que les ténèbres s'invitent dans mon foyer. Je ne veux pas que les ténèbres s'invitent dans ma vie. Seigneur, aide-moi à souffle sur mes braises. Seigneur, que la flamme, et viens alimenter, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. Souffle. Seigneur, j'ai besoin que tu souffles sur les braises de ma vie. Oui, Seigneur, je reconnais que j'ai été tiède. Oui, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ton feu. Viens régénérer le mien. Seigneur, j'ai besoin. Renouvelle mes forces pour le service. Renouvelle mon engagement en toi. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce matin encore, on reconnaît qu'on a besoin de toi. L'Église reconnaît qu'on a besoin de toi. Jésus. Jésus. Touche. Touche-nous. Donne-nous de résister. Donne-nous de résister. Donne-nous de résister. Donne-nous de voir les pièges. Donne-nous de discerner. Seigneur, je ne veux pas être la proie. Seigneur, je ne veux pas être celui qui s'éloigne du troupeau. Je ne veux pas être celui qui est à l'écart. Alors je sais que le diable va s'attaquer à celui qui s'éloigne du troupeau. Seigneur, garde-nous, garde l'Église. Garde mon cœur pour l'Église. Seigneur, j'ai besoin les uns des autres. Donne-moi de voir qu'on a besoin chacun les uns les autres. Ce matin encore, cette prière puissante, Seigneur, de l'Église qui se lève, Seigneur, contre les douleurs, contre la maladie. Seigneur, cette Église qui se lève, Seigneur, contre tout ce qui veut s'opposer, Seigneur, à ta présence. Quand l'Église prie, les portes de l'enfer ne peuvent résister. Quand l'Église prie, quand la lumière vient, alors les ténèbres, si on allume, si on met, Seigneur, encore du bois, le feu grandit. Et combien la lumière grandit, les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière. Mais la lumière peut enlever les ténèbres. Alors Seigneur, viens, aiguise-nous. Donne-nous les armes. Donne-nous les armes. Que ta puissance, Seigneur, vienne en moi. La puissance de ton Saint-Esprit. Afin que je puisse triompher. Triompher sur la tentation. Tout simplement parce que tu dis, Seigneur, que avec la tentation, tu prépares le moyen d'en sortir. Et Père, et tous ceux qui sont tombés dans la tentation, alors Père, je veux briser ces chaînes, Seigneur, de l'addiction, ces chaînes, Seigneur, qui ont pu être là, tous ceux qui sont liés, tous ceux qui... Alors Père, je prie au nom de Jésus, afin que tu brises les chaînes, tu libères ton peuple ce matin, et Seigneur, et que la tentation puisse s'éloigner d'eux, et qu'ils puissent aiguiser, Seigneur, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent discerner les pièges de l'ennemi. Oh Saint-Esprit, Seigneur, tu nous dis dans cette prière, tu dis ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, même dans la prière que tu as donnée à tes disciples, tu dis ne nous induis pas en tentation, Père, mais délivre-nous du malin. Alors ce matin encore, on t'invite, Esprit de Dieu. Alléluia.